الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dieu a plusieurs noms, plusieurs qualifications, plusieurs façons pour nous de nous approcher de lui en méditant sur ces noms, et pendant un mois, nous avons essayé de nous en approcher. Il est un nom qui a été utilisé par diverses traditions mystiques, qui a été également étudié de façon assez approfondie pour mettre en évidence ce qui pouvait être compris de la présence divine de notre vie, au-delà du fait de sa présence, au-delà du fait de sa justice, au-delà du fait de sa miséricorde. Il est el-haqq, il est la vérité, la réalité suprême. Et là, ces 10 dimensions qui sont véritablement fondamentales, en particulier à l'ère du post-modernisme où l'on dit que les vérités ou la vérité n'existent pas, que tout est relatif à tout. Ici, il y a cette dimension de ce Créateur qui a donné la vie et qui donne la mort, de qui nous provenons et vers qui nous allons nous en retourner. Eh bien, il est la vérité. Et la vérité, cela veut dire la vérité de la vie. Cette vie a un sens, et cette vérité, c'est qu'il est un Créateur qui nous a offert la vie, qui nous a donné le sens et qui attend de nous de vivre à la lumière de ses prescriptions, de ses recommandations et de son amour. Il est cette vérité-là. Il est celui qui distinguera la lumière de ce qui est de ce que sont les ténèbres de nos vies, toutes ces dimensions cachées qui sont nos contradictions, qui sont nos côtés les plus sombres. Et donc, il y a cette vérité. Mais la vérité également, elle est cette vérité spirituelle, cet état dans lequel, à des moments donnés dans notre expérience spirituelle, il n'y a pas de doute. Nous atteignons un rapport à l'un, un rapport à l'unique, qui est une confirmation, qui est une vérité d'être dans la présence du Très-Haut. Et donc, pendant le mois du Ramadan, parfois dans les nuits, pendant nos prières, nous avons comme ceci des éclairs, des sensations qu'il n'y a pas de doute. La rayba fi, pas de doute dans le livre, pas de doute dans la présence du divin. Il est la vérité suprême, il est l'essence de la vie. Et parfois nous le sentons, parfois dans des éclairs, dans des illuminations spirituelles, ce peut être ressenti. Parfois ce sont des signes de la vie qui nous confirment que l'être est présent. Il est la vérité, celle dont nous devons nous approcher. La vérité, c'est un appel intellectuel, c'est chercher la vérité au-delà de l'erreur intellectuelle. Elle est une dimension affective, émotive et spirituelle. Quand l'on est dans la présence du Très-Haut, on sent que l'amour est vérité, que la vérité est amour et qu'il y a une communication de lumière. Cette lumière aussi est une des caractéristiques de sa vérité, de la vérité dans notre vie. Et puis, il y a également dans la fraternité, dans la dimension sociale, la vérité du destin de l'humanité, qui est celle de lutter contre les injustices, de lutter contre les inégalités, contre les guerres finalement. La justice et la vérité de l'un, c'est de refuser finalement ce pourquoi les hommes se battent, qui se battent pour le pouvoir, qui se battent pour l'argent, qui se battent pour le prestige. La vérité, c'est de s'élever et de résister et de lutter pour ce qui est juste, pour ce qui est la lumière, pour ce qui est le sens de la vie. Être bon et faire le bien, être là et servir ceux qui nous entourent, aimer et être aimé, l'aimer pour en être aimé. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, parce que la vie est fragile, parce que cela aussi est une vérité, parce qu'il est la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر. لا
الله